Donc bonjour ou bonsoir à tous pour cette vidéo sur les énergies des planètes pour la semaine du 22 janvier. Je vous l'avais dit quand j'avais fait la vidéo sur Pluton, je m'excuse s'il y a des petits soucis euh, de bruit. Je vais essayer ici au Guatemala de voir comment je vais trouver un micro pour podcast. Des fois, ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection. Donc, on va regarder ensemble un petit peu j'allais dire les événements majeurs, comme d'habitude. Et je pense aussi pour ceux qui me suivent sur Instagram que j'essaierai de faire des courtes vidéos, donc je crois que maintenant un peu sous forme de réel, hein, je crois de Reels, je ne sais même pas comment ça s'appelle, pour pouvoir vous partager peut-être plus sur le moment et en profondeur et faire ici une sorte d'aperçu général. Voilà, c'est peut-être Pluton en Verseau qui donne aussi cette envie de partager plus sur l'astrologie, les mythes, les archétypes, et je pense que c'est vraiment une sorte de boussole un petit peu en ces temps mouvementés. Donc, on commence avec l'entrée de Vénus en Capricorne, donc, qui a lieu mardi 23 janvier. Alors, Vénus en Capricorne, donc, Vénus a un cycle assez court, hein, donc ce n'est pas non plus un événement, j'allais dire, exceptionnel. Vénus va passer par la plupart des signes en un peu moins de 2 ans. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'actuellement, Saturne est en Poisson. Et le poisson est le lieu de l'exaltation de Vénus. Donc, dans la tradition astrologique, parfois, on parle de réciprocité mutuelle quand une planète est dans le domicile céleste de l'autre. Là, ce n'est pas le cas, parce que Saturne n'est ni en taureau ni en balance, donc il n'est pas dans le domaine de Vénus, mais il est dans son lieu d'exaltation. Donc, du coup, j'ai essayé d'appréhender et de voir autrement qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette Vénus en Capricorne. Il y a des choses qu'on connaît sur Vénus en Capricorne, la retenue, la réserve, le côté, comme elle est justement, elle est dans le lieu de Saturne, elle dialogue avec une forme peut-être de système de règles, là où normalement Aphrodite aime être assez libre et aller vers ses propres désirs. Donc forcément, Saturne toujours qui régit Vénus peut imposer certaines règles, qu'elles soient sociétales. Ça dépend pour les gens qui ont Vénus en Capricorne de naissance. Ça va vraiment dépendre de voir que fait votre Saturne dans votre thème pour parler aussi de certaines peurs. Mais pour amener un angle différent, moi, ce qui me venait dans mes réflexions, et c'est souvent ça que je vous partage, ça trotte dans ma tête et j'entends quelque chose, puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube, ou que je voudrais aussi commencer à partager plus au quotidien. Je me dis, c'est un peu bête que ça reste ici, et le format vidéo, en tout cas pour moi, qui ne sait pas trop monter, ou qui ne sait pas faire des réels ou passer du temps à faire tous ces trucs-là, comme j'étudie beaucoup, c'est le plus simple et le plus direct. Et je sais que la qualité, des fois, n'est peut-être pas idéale, mais je pense que le message est parfois plus important. Et avec le temps, je ferai aussi plus attention au contenant en bonne taureau. Donc, voilà, après cette petite digression, donc, Vénus en Capricorne, dans l'exaltation, avec Saturne, par contre, dans son lieu d'exaltation, je trouvais qu'il y avait cette idée que Vénus nous propose d'aspiration en lien avec les thématiques vénusiennes. Donc, Vénus, je le répète, n'est pas que l'amour romantique. hein. Vénus va aussi décrire les amitiés, la camaraderie, va décrire dans l'astrologie traditionnelle, c'est tous les plaisirs aussi oisifs que sont les jeux, que sont le rire, que sont la légèreté, que sont la spontanéité. Et vous retrouvez aussi dans les associations vénusiennes, je trouve dans les textes anciens, tout le lien aux parfumeurs, les joueurs de cornemuse, les joueurs de violoncelle. Donc, c'est aussi tous les métiers d'art et de création et tout ce qui rapporte. Donc, vous avez aussi les drapiers. Alors, à l'époque, on parlera peut-être plus des drapiers. Donc, quelque part, Vénus en Capricorne, dans un signe d'élévation. Et là, surtout avec Saturne en Poisson, il y a cette idée, je trouvais, moi, qui me parlait beaucoup de comment on va vouloir élever nos idéaux vénusiens, en plus en ce début d'année, en plus avec Pluton qui nous pousse dans un endroit de notre thème, juste après le Capricorne, à aller chercher une forme de détachement, de puissance, de liberté. Donc, Vénus en Capricorne, elle cherche à s'élever dans ses idéaux vénusiens, donc en termes de valeur, mais la valeur que va chercher une Vénus en Capricorne avec Saturne en Poisson, c'est vraiment c'est pas la Vénus en Lion, dans le sens où c'est pas la valeur, même si on a la Lune en Lion, c'est pas la pleine Lune en Lion, c'est pas une valeur du show-off, c'est vraiment la valeur d'intégrité, d'être juste
et que les choix vénusiens, qui sont des choix relationnels, qui sont nos choix aussi, on va choisir d'investir notre argent, ou on va choisir d'investir pour décorer notre maison, pour comprendre ou pour apprendre certaines choses qui nous font plaisir, tout ça c'est en lien avec Vénus. Il va y avoir cette idée de se réaligner avec aussi quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré, et d'aller à l'essentiel. Donc je trouvais que c'était assez beau parce qu'il y a comment on essentialise nos désirs sans tomber dans l'ombre de Vénus en Capricorne qui dialogue avec Saturne, qui serait un petit peu de se brider, de se brimer, hein, de se restreindre, mais en vraiment, je trouve, en cherchant à cet or intérieur. Quelque part, on pourrait dire que Vénus en Capricorne, c'est l'opportunité, je trouve, de briller à l'intérieur plutôt que de chercher des apparats extérieurs, et du coup de faire la place ou de trouver beau la grâce, le silence, l'isolement, des thématiques où parfois Vénus n'est pas très à l'aise, hein. Vénus, il faut que ça clinque, il faut que ça brille, en tout cas dans les clichés un peu vénusiens. Mais forcément, autant il y a de signes du zodiaque, autant Vénus, l'archétype de Vénus va s'adapter et va se parer d'un ornement différent, hein. Vous retrouvez aussi ça dans la tradition, il y avait vraiment cette idée de parure. Et donc là, si on prend le jeu de Vénus en Capricorne, elle va se parer de simplicité, elle va revenir vraiment à la structure, elle va chercher, par exemple, si on prend Vénus en lien avec les relations amoureuses, est-ce que la structure de la relation est vraiment en alignement avec quelque chose de plus grand? Est-ce qu'on a besoin de raffiner? Forcément, Vénus en Capricorne parle d'une forme de limite, mais pas la limite au sens il faut que je pose mes limites. Vénus en Capricorne, on pourrait dire qu'elle incarne une autorité, ou elle pose aussi son autorité sur ses désirs, sur sa valeur, sur ce qu'elle est. Donc, il peut y avoir, je trouve, en plus, elle va être au trigone de Jupiter, elle va être au trigone d'Uranus. Donc, ce n'est pas non plus un Capricorne actuellement comment dire, qui est rigide. Il est secoué ensuite par Uranus, il est dans cette expansion du dialogue avec Jupiter. Donc, voilà un petit peu pour Vénus en Capricorne, pour retrouver, donc on a cette dimension aussi, si je la lirais à une image archétypale, c'est l'image pour moi de la femme sage, de la sage-femme, de The Crone, que vous trouvez en anglais, si c'est ça. Pas forcément la vieille femme, je trouve que c'est connoté, parce que, mais il y a cette intégration d'une Vénus qui a intégré le temps et qui a vu de la beauté dans le temps. Alors, je ne fais pas du tout référence à la beauté par rapport à l'esthétique, aussi notre visage se voit plus lisse ou pas, mais vraiment à cette idée de voir, vous savez, de trouver de la beauté dans la fin, dans ce qui, oui, dans ce qui est là. Je regarde les arbres, dans ce qui est là depuis des temps éternels, quelque chose qui ne bouge pas. Voilà, de trouver une forme de stabilité et de beauté dans ce qui touche aussi vers l'éternité et de ce qui s'inscrit dans le temps, hein. Donc, elle va chercher peut-être des valeurs sûres, cette Vénus, pendant son temps en Capricorne, que ce soit de revenir à l'astrologie traditionnelle ancienne, ou de lire des romans classiques, ou de chercher aussi une forme de fondation en nous et qui va se refléter dans nos relationnels, hein. Vénus, profondément, on a souvent cette impression que Vénus va décrire nos relations. Mais en fait, Vénus profondément consolide en elle un sentiment de valeur pour ensuite choisir ses relations, hein. C'est la Vénus du Taureau et la Vénus de la Balance. Et la Vénus exaltée en Poisson, c'est l'exaltation en effet des sentiments pour le pire ou le meilleur. Vous direz la tradition, l'exaltation n'est pas forcément toujours un gage que ce soit génial, hein. On le voit bien dans les amours un peu romantiques, Poissons, qui peuvent être très dramatiques. Donc, je trouve ça assez beau, je ne sais pas si vous sentez, par rapport à ce qui vient, puisque c'est mardi et jeudi, on a cette pleine lune en Lion qui a un côté un petit peu dramatique, drama queen, on pourrait dire, reine-mère. C'est pas que c'est une pleine lune bruyante. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Alors, il y a plusieurs choses que je voulais pour structurer ma pensée. Enfin, essayer. Donc, déjà, on a une pleine lune qui est dans l'axe Lion-Verseau, avec la première fois, en tout cas pour tous ceux où on est incarné actuellement, où on a le Soleil conjoint à Pluton en Verseau. Et cette pleine lune est au carré de Jupiter. Alors oui, c'est un carré, mais oui, c'est Jupiter. Donc Jupiter, il va amplifier tout pour
comme je vous le disais, cette idée un peu du meilleur ou du pire. Donc déjà, revenons un petit peu. Donc vous pouvez prendre ce que j'ai dit de Pluton en Verseau. Le Soleil rencontre Pluton en Verseau. Donc certains m'ont demandé, est-ce qu'on peut appliquer le Casimi à Soleil Pluton? Il faut savoir que souvent, ce qu'on appelait le Casimi, c'est quand une planète est dans le cœur du Soleil, donc quand elle est conjointe exactement au Soleil, ce qui était le cas samedi pour le Soleil Pluton. Seulement, le terme Casimi est un terme de l'astrologie ancienne, donc je ne sais pas si on peut l'appliquer aux planètes modernes. Pourquoi pas, mais je ne sais pas. Donc ça, je n'ai pas l'autorité pour pouvoir affirmer ça, mais dans tous les cas, on a vraiment donc, le Soleil en Verseau qui est dans son domicile céleste où il n'est pas forcément à l'aise parce qu'il y a moins de lumière, hein, et la Lune en Lion, d'habitude, qui éclaire la nuit, qui là est dans le domaine du Soleil. Donc, vous avez tout un jeu, je trouve, aussi avec le Soleil, conjoint à Pluton, la Lune en Lion, dans le domaine du Soleil, qui a moins de lumière, de l'ombre et de la lumière, et tout simplement qui est très, très mis, j'allais dire, c'est très mis en avant par la présence de Pluton et le carré de Jupiter. Hein. Donc, ça ne veut pas dire Pluton étant carré à Jupiter, mais ils n'ont pas fait de carré exact. Hein. Le carré exact a eu lieu beaucoup plus de temps avant. C'était au moment où Jupiter était en bélier qu'on a eu un carré avec Pluton. Hein. Donc là, on n'en aura pas tant que Jupiter est en taureau. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas possible. Jupiter est trop avancé par rapport à Pluton. Bon, outre discrétion technique. Donc, on travaille beaucoup l'axe Lion-Verseau, qui est un axe, moi, que j'adore. Je vous en ai souvent parlé. Pourquoi? Parce que moi, j'appelle l'axe de la quête du Graal. Alors, ce n'est pas que de moi, hein, je pense, mais parce qu'il y a cette idée que dans le lion, c'est le moment où le héros va chercher son trésor. Alors là, c'est la lune qui est en lion. Donc le trésor est en lien avec la lune, et la lune, dans l'astrologie traditionnelle, est celle qui collecte l'énergie de toutes les planètes, et c'est celle aussi qui parle du corps, du monde de la forme, hein, et aussi en astrologie moderne, qui nous parle de notre monde émotionnel et de notre réactivité émotionnelle. Mais dans un premier temps, c'est très lié au corps. Hein. Bon, maintenant, on sait le lien entre nos corps et nos émotions. Hein. Donc, forcément, quand il y a une pleine lune en Lion, on est, j'allais dire, éclairé aussi dans notre rapport à comment, à un niveau, je trouve, plus profond que juste on est des drama queens parce que la lune en Lion, c'est la réaction émotionnelle, ce qui est vrai. Mais ça, je pense que on le sait, ou ça va être, on va en parler ailleurs. Donc, pour apporter une approche un petit peu différente, la pleine lune en Lion vient toujours nous ramener où j'en suis justement par rapport à ma quête de ce trésor, de cet élan créatif, de qu'est-ce qui me nourrit profondément en termes de créativité, en termes de joie, en termes du cœur. Hein. Vraiment, moi, je trouve qu'une des beautés du lion, c'est la noblesse du cœur. L'ombre du lion, c'est aussi où je vais me sentir j'allais dire attaquer, mais c'est pas le bon mot, où je vais me sentir activée, voilà, c'est le bon mot, parce que j'ai Pluton en face qui vient me réveiller quelque chose dans peut-être là où je me sens pas au centre de moi-même, là où je me sens pas forcément reconnue, là où j'ai l'impression de pas trouver ma place. Et en face, vous avez donc, alors, ça dépend bien sûr tous où vous avez du lion, mais vous avez cette idée de la lune en lion, où est-ce que je me trouve reconnue, où est-ce que je me trouve au centre, et en fait, vous avez vraiment les grandes thématiques qui arrivent dans le monde, qui sont déjà présentes, de Soleil-Pluton, de tout ce qui est en lien euh, avec les changements sociétaux, l'universalité, les catastrophes, les destructions en cours. Hein. Donc moi, je me disais, c'est vraiment un axe où on peut le voir de deux façons. C'est comment je peux nourrir depuis le lion cette eau universelle du Verseau. Hein. Donc cet axe vient beaucoup nous rappeler que si, dans cette fameuse ère du Verseau, ou Pluton en Verseau, on ne réveille pas le lion, hein, et ça, je l'ai déjà dit, je pense qu'on peut vraiment tomber dans quelque chose de très froid. On va vraiment se couper du cœur. Donc, il y a à avoir le courage de aller au centre de nous-mêmes. Mais quelle est la difficulté? C'est qu'en face, on a envie de reverser, j'allais dire, un petit peu à cette universalité du Verseau. Mais c'est toujours comment je me centre et le collectif, l'individualité, le collectif, mais peut-être il peut aussi y avoir le sentiment au contraire qu'on se dit mais il y a tellement de problèmes, de choses à résoudre dans le monde, comment je peux avoir le droit de m'autoriser à cette quête où je vais aller chercher ce qui me met de la joie?
et ce qui met de la créativité. Et je pense qu'il y a cette idée, d'ailleurs, je crois qu'on ne la voit pas bien, mais j'ai l'étoile en fond, en petite affiche. Et il y a vraiment cette notion de l'étoile qu'on retrouve dans le tarot, ou comment on irrigue le fleuve individuel, mais ça irrigue aussi le fleuve du collectif. Mais on a besoin d'irriguer les deux. Hein. Et forcément, comme il y a la présence de Pluton, on peut être remué dans les endroits où on sent soit qu'on n'est pas assez au centre, soit qu'on se cache, hein, tout simplement parce que on se cache par rapport à des thématiques de Lion, la peur de l'image, la peur de ce qu'on va dire de nous, de ne pas être reconnu, ou parce que, je ne sais pas, on a quelque chose qui ne nous semble pas, on est préoccupé par notre image, parfois dans l'ombre du lion. Moi, je trouve que ce qui peut nous aider à incarner le lion, c'est-à-dire à incarner cette énergie solaire au travers de la lune, de la manifester, de la corporaliser, d'en faire une habitude, de le mettre au centre de nos vies, c'est justement de sentir qu'il y a le Verseau en face, c'est d'être inspiré aussi par le collectif, c'est la jonction de l'universel et de l'individuel en nous, au niveau de notre cœur, c'est sentir qu'on le fait pour nous parce que ça nous passionne, hein. Moi, je sens ça avec l'astrologie, je pense que vous le sentez dans mes vidéos, ça me passionne et j'adore comprendre et j'aime aussi le partager. Sinon, je trouve que ça reste dans ma tête et je me dis c'est dommage. Donc, et je vous remercie d'ailleurs, j'en profite parce que je trouve aussi que voilà, la rétroalimentation que souvent j'ai, même si elle est plus immatérielle, elle est plus verso, nourrit aussi beaucoup l'envie de partage. Donc, c'est très beau, il y a une générosité qui est donnée. Et donc, c'est cette envie, c'est ce que j'expérimente beaucoup dans mes cours actuellement. Bah, on a envie de donner en cours d'astrologie, de partager, et puis les gens, voilà, donc ça nous permet aussi voilà, de vivre de ça, donc d'étudier encore plus, de donner encore plus. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magnifique, hein, par rapport à ça. Mais voilà, l'ombre, toujours avec Pluton, ces sentiments. Pluton, il a un côté un peu anxiogène, il faut dire ce qui est. Donc, on peut sentir une petite anxiété, cette petite angoisse plutonienne très archaïque, hein, et qui va nous toucher dans notre sentiment, justement, en lien avec le lion, donc en lien avec l'attention ou le pas d'attention, de trouver sa place, de ne pas être créatif, de ne pas se sentir connu. Comme le lion, c'est aussi le cœur, peut-être toutes nos thématiques de cœur aussi, subjectivité, objectivité, individualité, universalité. Hein. Et on a Jupiter qui amplifie tout, oui, mais pour ajouter aussi quelque chose à ce T carré fait par Jupiter, Jupiter aussi peut venir nous dire, attention, c'est peut-être aussi tout simplement une sorte de philosophie que tu as sur certains concepts du Verseau ou certains concepts du Lion. Donc, certains concepts du Lion, ça peut être qu'est-ce que réellement la créativité, hein, ou quel est l'artiste en moi et je ne me sens pas artiste par rapport à des représentations du collectif ou d'autres personnes. Je ne me sens pas, comment on pourrait dire, astrologue par rapport à des représentations du collectif, pareil, ou d'autres personnes. Je ne me sens pas reconnue dans une relation par rapport à des représentations aussi ou des concepts peut-être erronés. Hein. Et souvent, petit clin d'œil à Sophia avec qui je fais le podcast sur le moi, on dit souvent que dans un T carré, l'énergie qui manque, c'est le scorpion. Et le scorpion, c'est celui qui va nous pousser à aller détruire quelque chose. Hein, sinon, il y a beaucoup de fixité, on est dans un carré fixe, et le scorpion aussi est un signe fixe. Donc, il peut y avoir une fixité, mais qui est amenée aussi avec la présence de Pluton à accepter peut-être cette métamorphose. Et comme on le dit souvent, il faut être chrysalide avant d'être papillon. Donc, il y a peut-être un moment pas très confortable. À cela s'ajoute, pendant la présence de la pleine lune, alors j'y reviendrai peut-être, justement, ce sera peut-être l'objet, bon, si je suis inspirée des premiers petits trucs que je veux faire en plus, c'est, vous avez Mars et Mercure actuellement, Mars, le chevalier, Mercure, le messager, qui sont en Capricorne, qui se rencontrent samedi, le jour d'ailleurs où Uranus est direct, donc il y a un côté un peu explosif dans l'air, qui suit la pleine lune, mais qui sont en carré à Chiron. Donc, toujours le carré à Chiron, je vais les prendre ensemble. Donc, le Mars carré Chiron, ça a lieu jeudi, et le lendemain, vendredi, vous avez Mercure en carré à Chiron. Donc, en Capricorne, face à Chiron en Bélier. Donc, Chiron, il vient toujours nous réveiller dans une forme de chaos. J'aimais beaucoup, je l'ai lu récemment, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, tant pis si je me répète, mais c'était cette idée, je crois que c'est Lise Grimm qui disait ça, elle disait que Platon, il disait que dans le vous savez, tous les anciens, tous les Grecs, et d'ailleurs l'astrologie vraiment traditionnelle est basée sur cette notion d'ordre et du cosmos et qui est beau.
Et il y avait cette idée que 95% des choses répondaient à un ordre qui était beau, et vous aviez 5% qui appartenaient au chaos. Et elle disait peut-être que ces 5%, ça fait aussi par référence à Chiron. Pourquoi? Parce que Chiron, c'est le mystère des fois de ce sentiment de blessure, de cette épée. Alors, pourtant, c'est la flèche de Chiron qui nous fait mal, qui nous handicape, avec Mars peut-être qui nous empêche d'avancer, ou au contraire avec Mars en Capricorne qui nous fait compenser par vouloir avoir énormément d'ambition, ou vouloir être quelqu'un dans le monde, ou vouloir y arriver. Hein. Avec Mercure, c'est pareil, ça peut être là où on dit beaucoup de choses, on exprime beaucoup de choses, ou aussi on a des rigidités de pensée qui nous font extrêmement mal. Hein. N'oublions pas que Saturne est en Poisson toujours, donc il nous amène aussi de checker vraiment si toutes les règles qui nous soutiennent, si le cadre de référence qui nous soutient est en connexion avec ce poisson, donc avec ce mystère, et pas si jugeant, j'allais dire, en lien avec la matière. Hein. Donc forcément, comme on a aussi cette présence autour de la pleine lune, de la flèche de Chiron, on peut avoir tendance encore plus, je trouve, à se juger. Capricorne, Bélier, il y a aussi cette identité et cette société. Hein. Donc, voilà, il peut y avoir quelque chose, j'allais dire, de pas très évident, hein, mais Chiron, c'est toujours l'antidote de comment. Moi, je me dis, Chiron, Mars, c'est réveiller en nous justement le chevalier que j'associe souvent au lion, donc la noblesse du cœur. Mars, il nous donne, il est quand même en Capricorne, donc en signe d'exaltation, il peut nous donner le courage. Et Chiron, ça peut être, j'ai peur de faire ce mouvement. Mercure, ça peut être aussi ces peurs de blesser, d'être blessé, d'oser dire les choses, d'oser te mettre en mouvement, d'oser entreprendre ce projet, d'oser avoir une forme d'ambition au sens du Capricorne, parce que la société, parce que notre identité. Et on peut avoir le courage ou l'audace. En préparant mes cours, il y avait cette idée d'audace dans la tradition pour Mars que j'aime beaucoup, même si des fois il le taxe de plein de mots pas très sympathiques. Mais je trouve qu'il est audacieux, Mars. Hein. Donc avoir l'audace, j'allais dire le courage aussi de nos... Avec Chiron, moi je me dis toujours Chiron, je n'ai pas forcément la recette miracle, hein, mais il y a cette idée d'apprivoiser quelque chose. Apprivoiser les endroits où on n'est pas confortable, apprivoiser aussi parfois les blessures. Il y a vraiment quelque chose de l'apprivoisement en se rappelant que ça fait partie de ces 5% de chaos, donc la cause des causes de pourquoi j'y arrive pas, pourquoi si, des fois avec Chiron, on peut vite atteindre une sorte de topar, comme ils disent en espagnol. Vous ne pouvez pas aller plus haut, quoi. Vous ressassez beaucoup. Hein. Et c'est pas facile parce que c'est pas facile Chiron parce que c'est là où on a notre plus grande vulnérabilité, qu'on a notre plus grande force, et dans cette sensibilité tellement extrême. Moi, je me dis, mais si on n'avait pas cette sensibilité, on ne pourrait pas écouter les planètes, ou les gens ne pourraient pas écouter les notes, ou vous ne pourriez pas peut-être écouter le monde autour de vous sur d'autres plans. Donc, il y a cette beauté dans Chiron. Mais là, dans le Capricorne, il y a aussi, mais comment j'existe dans cette sensibilité vulnérable de mon identité, comment je m'insère aussi dans la société, comment je me nomme, comment je me mets en mouvement. Hein. Voilà. Et donc, Mercure et Mars vont se rencontrer ensuite samedi, le jour où Uranus devient direct. Donc là, il y a quelque chose qui peut... moi, je trouve que dans la lumière, c'est un bel aspect pour se mettre en direction, y aller, faire ce qu'on a à faire, malgré la peur, malgré la blessure, malgré la flèche. Mais dans l'ombre, ça peut être vraiment de mettre du conflit, de l'inflammation de Mars dans nos pensées. Et quand même, ça reste dans le Capricorne, même si c'est dans le domaine d'un Saturne en Poisson, ça reste Saturne. Donc surtout, ne nous jugeons pas au vu. Ne soyons pas des juges. Essayons de nous juger depuis les yeux d'un Saturne en Poisson. Depuis, comme je vous dis, allez vous asseoir avec Merlin ou Gandalf, qui représente Saturne en Poisson. Je suis sûre que même les sages, des fois, là-haut, ou même ces figures, justement, on a commencé avec Vénus en Capricorne, les figures de sagesse ne sont pas forcément punitives, hein, elles sont impeccables. Donc voilà pour cette semaine. Et ben, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Et voilà, ça me saoule toujours un peu, mais bon, je le dis. Mais je vais faire autrement. N'hésitez pas aussi, toujours, ça m'aide. Si vous voulez prendre des séances, vous pouvez me contacter en particulier. Si vous voulez suivre des cours, pareil. Et puis, voilà, je mets tout dessous. Voilà, comme ça, j'ai pas
à faire la promo à chaque fois. Et je vous souhaite à tous une belle semaine.